Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog et comme d'habitude on commence direct par la guidance de la semaine, donc toujours avec le tarot des anges gardiens. Je suis accro à ce jeu en ce moment. D'ailleurs aujourd'hui je propose de tirer une carte avec sur mon Instagram, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, il est en barre d'infos si jamais vous voulez que je vous tire les cartes de temps en temps en story. Bref, allez c'est parti, on mélange le jeu. C'est la carte du 7 de l'émotion qui est sortie, donc qui correspond au 7 de coupe. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà la petite carte pour la semaine. Bon, aujourd'hui, il faut que je termine le montage du vlog de la semaine dernière. Il faudrait que je continue le montage de la vidéo qui va sortir vendredi et il faudrait aussi que je range le linge là. Ça fait une semaine qu'il sèche, je pense qu'il est bien sec maintenant. Bon, pendant que je vais plier mon linge et le ranger, je voulais faire un petit point chat par rapport au vlog de la semaine dernière. Donc déjà par rapport à Eros et sa morsure, bon, ça va. La morsure cicatrise bien et Eros d'ailleurs on lui a mis une collerette parce que j'ai beau lui brosser les poils, il se lèche les poils mais au point d'en avaler et du coup il vomit tous les jours ses poils, enfin pas tous les jours mais trop souvent. Du coup voilà, il a sa collerette donc il peut plus se lécher là toute la journée et comme ça il vomira moins et puis c'est pas bon de toute façon qu'il avale ses poils même s'il les recrache en vomissant. Voilà, c'est moi qui vais lui brosser les poils et puis c'est tout. Maintenant, concernant les chats errants que je nourris sous ma fenêtre, là, qui passent sous mes fenêtres, le chat roux n'est toujours pas revenu depuis mercredi, donc je pense très clairement qu'il lui est arrivé quelque chose de grave et je suis pas sûre de le revoir. Et le chat noir, c'est pareil, on sait qu'il était blessé à la patte arrière droite, mais depuis vendredi, je l'ai pas vu. Samedi, je lui ai donné des croquettes. Enfin, j'ai mis des croquettes sous la fenêtre. Je sais qu'ils ont été mangés. Je ne sais pas par quel chat, vu qu'il y en a un troisième de chat qui passe de temps en temps. Et je l'ai vu hier et il est en très bonne santé. Celui-là, il a aucun souci. Donc, bon, il me reste que ce chat-là que je vois tout le temps maintenant. Le chat noir, du coup, je sais pas, comme il a des difficultés à se déplacer, il doit avoir trouvé un coin dans lequel il reste, mais je sais pas s'il a de la nourriture, donc et comme je sais pas où il est, et le bâtiment à côté duquel j'habite, c'est un bâtiment dans lequel j'ai pas accès, donc malheureusement, enfin c'est pas un immeuble, donc je peux pas rentrer comme ça dedans. Donc je pense qu'il est de l'autre côté dans ce bâtiment, mais je sais pas dans quel état il est quoi. Donc voilà, je suis toujours méga inquiète, mais je commence un petit peu à perdre espoir pour le chat roux. Parce que c'est vraiment pas normal. J'espère qu'il va réapparaître, mais je commence un peu à perdre espoir. Et pour ce qui est du chat noir, je sais pas du tout. Est-ce que il va réussir à guérir tout seul et du coup il va repasser un jour? Je sais pas. Là, c'est vraiment, je sais pas. Et cette semaine, j'ai le chien de mes parents à la maison, enfin un des chiens de mes parents, donc Jackson, qui vient tout le temps, qui vient de temps en temps passer une semaine ou quelques jours chez moi. Bon, le petit chat noir est venu, donc je suis rassurée pour lui. En plus, sa patte a pas l'air forcément d'être guérie, mais il a l'air d'être un peu mieux. J'ai l'impression qu'il a repris un peu de poids et il marche mieux, donc je pense qu'il est en train de se guérir tout seul. En même temps, c'est un chat qui vit dehors, donc je pense qu'il a l'habitude. C'est peut-être pas sa première blessure. Et là, je sais pas si vous voyez un petit peu sa patte. C'est pas très jojo, mais bon, il a l'air quand même de s'en sortir. Il boite beaucoup moins qu'avant, donc je suis contente. Par contre, toujours pas de nouvelles du petit chat roux. Ça m'inquiète quand même, mais revoir le chat noir m'a donné un petit peu d'espoir, donc j'espère vraiment qu'il va se manifester dans les prochains jours. On est mardi et comme vous avez pu le voir sur les images juste avant,
on a le petit Charou qui est revenu nous rendre visite ce matin, donc ça me rassure complètement. Ça y est, c'est bon. Je commençais à être défaitiste hier, mais en fait, je me suis inquiétée pour rien. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas mal avancé sur le montage de ma vidéo qui doit sortir vendredi, mais je suis même pas sûre d'être à la moitié de la vidéo, tellement c'est long. Là, il faut que je fasse mon tirage pour la pleine lune en Sagittaire. D'ailleurs, j'ai préparé ma petite carte de la lunologie en action. Et sinon, aujourd'hui, on est le premier jour de la saison du Gémeaux, donc j'ai aussi publié un réel sur Insta avec une guidance. Je l'ai aussi publié sur TikTok, mais pas sous forme de vidéo, mais sous forme de slide avec des photos, puisque à chaque fois que je publie un truc sur TikTok, TikTok me dit d'essayer de publier plutôt des photos, donc j'ai suivi leurs conseils, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que je préfère quand même faire des vidéos sur TikTok. Bref, là, je vais du coup faire mon tirage pour la pleine lune. Je vais préparer le post pour Insta pour demain. Et ensuite, je me remets au montage de la vidéo qui sort vendredi parce que j'espère que ça sortira vendredi tellement c'est long à monter. Mais non, ça devrait le faire. On n'en a pas fait le cerveau et même Jeanne elle me dit moi je suis persuadée que si t'as un problème c'est non ça casse la tienne faisons ce qu'elle a fait. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve les amis pour une nouvelle émission Popcorn. Voilà, je vous retrouve, on est vendredi. Je vous ai absolument rien filmé, ni mercredi, ni jeudi. Mercredi, en fait, j'ai passé la plupart de mon temps dans le nouvel appartement de mes parents. Et du coup, bah, j'avais pas trop envie de filmer parce qu'il y avait l'état des lieux. Donc bon, j'avais pas filmé pendant l'état des lieux. Et puis même, ils ont une très belle vue de leur appartement, mais ce serait donné un indice de là où ils habitent. Donc je n'ai rien filmé mercredi. Et ben hier, j'ai eu mes règles et c'était la pleine lune aussi. Donc disons que j'ai eu une journée un petit peu chaotique. Donc j'ai pas filmé. Bon, là, je vais me faire un thé parce que le café au lait me fait mal au ventre, donc vu que j'ai mes règles, on va éviter. Je vais me faire un thé Wittard, c'est le Chelsea Garden. Il y a des boutons de rose à l'intérieur, mais Wittard vend un sachet avec des boutons de rose à part. Et donc en fait, j'avais demandé à mon frère de m'en ramener de Londres et j'ai rempli le thé avec les boutons de rose. Normalement, il y en a beaucoup moins. Il y en a quand même, mais il y en a beaucoup moins, mais j'adore ça, donc du coup, j'ai un peu pimpé mon thé. Regardez cette boule à thé un peu stylée avec Alice au pays des merveilles. C'est aussi une boule à thé Wittard. Et aujourd'hui, je vais faire un petit peu de pâtisserie pour chat. Du coup, je trouve ça chez Animalis, mais je pense qu'ils le vendent un peu partout dans les animaleries. C'est Popote. Et en gros, ouais, c'est pour faire des petits gâteaux. Et bah, j'ai pas le moule Popote qui va avec parce qu'ils le vendaient pas dans mon Animalis. Du coup, je vais prendre un moule à mini Madeleine. Voilà. Du coup, vous avez la recette qui est marquée au dos. Bon, il y a ma machine à laver derrière qui fait du bruit, mais bref. Vous avez la recette qui est marquée au dos et c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez faire ça soit au micro-ondes, soit au four traditionnel. Moi, je vais le faire au micro-ondes. Donc là, on a la préparation et avec, il y a une petite cuillère doseur qui est fournie. C'est noté qu'il faut mettre 4 doses, mais je vais en mettre 8 parce que bah, du coup, comme j'ai un moule un peu plus grand, pour tout remplir, ben, je vais en mettre un peu plus, quoi. Enfin, je vais en mettre le double. Et ensuite, selon le mode de cuisson, donc pour le micro-ondes, c'est 2 cuillères et demie qu'il faut mettre, mais bon, vu que j'ai mis le double, je vais en mettre 5. Après, il faut bien mélanger, histoire que ça donne une petite pâte, on dirait vraiment du pâté pour chat ou les petits sticks à lécher. Et du coup, là, je vais venir mettre ma préparation dans les moules à madeleine, du coup. Et après, je les couperai en petits morceaux parce que sinon, ils n'arriveront pas à manger des madeleines entières. Bon, alors normalement, à la cuisson, ça va un petit peu gonfler, donc faut pas non plus trop remplir le moule. Et je crois que j'ai un peu trop rempli le premier. Bon, là, je les ai pas très bien remplis et il m'en reste un petit peu, donc je pense qu'on fera une deuxième fournée après. Enfin, pas entière, peut-être 2-3 madeleines de plus après. Mais voilà, je vais les mettre au micro-ondes, donc c'est 45 secondes.
Et je vous montre dès que c'est prêt. Bon, voilà du coup ce que ça donne. C'est pas très très beau hein, là comme ça, mais c'est encore un peu chaud. Et vous voyez, c'est des trucs, c'est vraiment des gâteaux quoi, c'est tout mou. Je vais les sortir, attendre que ça refroidisse un petit peu et je vais les couper en petits morceaux. Parce que, comme je vous ai dit, ils mangeront pas une madeleine entière quoi. Bon, je viens de sortir les dernières madeleines que je me suis faites. Il y a Eros qui est déjà en train de manger les friandises dans le petit tupperware. Pour la conservation, il y a marqué qu'il faut les conserver au frais et c'est maximum 3 jours après cuisson. Donc vraiment, ça va très vite. Si vous avez qu'un seul chat, alors il existe aussi pour les chiens, mais si vous avez qu'un seul animal et qu'il mange pas beaucoup de petits gâteaux comme ça, n'en faites pas la masse parce que sinon ça va pourrir en fait. J'ai complètement zappé de clôturer le vlog hier, donc je le fais maintenant. C'est un vlog qui est un peu décousu, je suis désolée, mais c'est vrai que cette semaine c'était un peu compliqué, il a fallu que je soigne ma main. D'ailleurs ça va mieux, hein. Merci pour les personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages ou qui ont commenté mon dernier vlog pour me demander comment ça allait. Merci aussi parce qu'on a passé les 200 abonnés, donc c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est vraiment énorme, vraiment je vous remercie tous. Et aussi merci pour les retours sur ma dernière vidéo, donc la battle d'oracle, je vois que ça vous a beaucoup plu, donc vraiment merci beaucoup. Sinon bah ouais, cette semaine j'ai pas énormément filmé parce que ouais, j'ai soigné ma main, je me suis occupée des roses parce que lui aussi ça va pas et c'est pour ça qu'il m'a mordu hein, d'ailleurs. J'ai aussi passé pas mal de temps dans le nouvel appartement de mes parents là cette semaine, donc du coup j'ai pas filmé chez eux parce que c'est leur intimité, donc j'ai pas spécialement envie de filmer l'appartement même s'il est vide, qu'il y a que quelques meubles et tout. J'ai pas non plus filmé le quartier ou la vue qui est incroyable depuis leur appartement, mais bon, voilà, c'est pour des raisons évidentes que je ne filme pas ça. Enfin voilà, merci à tous d'avoir suivi le vlog et de l'avoir regardé jusqu'ici. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour un nouveau vlog. Ciao!